Le monsieur que vous avez envoyé à la haine, vous prenez quelqu'un dans son dos, vous savez que c'est vous qui l'avez envoyé là-bas, donc vous savez où il est, et vous convoquez ici dans son dos, vous appelez un tribunal, vous venez le juger sur une affaire qu'il a braqué la banque. Je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas écouter ceux qui veulent les rouler. Chers frères et sœurs, mes parents, je suis venu vous dire ceci, au nom de mon autre Afrique classée. Dans ma culture, et le président lui-même l'a écrit dans son livre sur l'attaque d'État, la mort vaut mieux que la honte. La crise est terminée. Allons tranquillement aux élections. Nous ferons notre devoir. Nous allons faire maintenir l'ordre partout. Mais on n'a pas besoin de dire ça pour que les hommes politiques comprennent que leur intérêt aujourd'hui, c'est d'aller faire campagne. On ne peut pas s'asseoir, on va regarder, ils vont humilier le monsieur là encore devant nous, et puis on va s'asseoir pour les regarder. Pourquoi aujourd'hui, certains veulent absolument créer des palabres? Cette situation doit être rétablie rapidement pendant la phase de contention. On est dans un contexte difficile et fragile. Non, la Côte d'Ivoire est en train d'entrer dans une ère nouvelle. Une ère de liberté, mais la liberté n'existe que quand chacun respecte les autres. Et quand les autres respectent chacun. La direction de notre parti vous dit de venir vous dire, de vous tenir mobilisés, de vous apprêter pour qu'on refuse l'inacceptable. Attention, l'homme a des qualités et l'homme a des défauts. Mais il ne faut pas que sciemment, il laisse le démon prendre le pas sur l'ange. Parce qu'on dit toujours, l'homme n'est ni ange, ni diable. Mais certains veulent jouer au diable exprès. Ils veulent jouer au diable. Alors qu'ils n'ont même pas les moyens d'être diable. Mais que ceux qui peuvent parler à la CEI, parlent à la CEI, qui est en train de préparer le chaos en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens s'excitent? Parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Il faut aller partout pour leur dire qu'au PPRCI, nous disons que nous n'acceptons pas ça aujourd'hui, on n'accepte pas ça demain et on n'acceptera pas ça après-demain. Tous ceux qui veulent absolument créer des incidents, dès demain, je donnerai l'ordre à la gendarmerie tout entière pour rechercher, poursuivre, arrêter et juger ceux qui veulent embraser la Côte d'Ivoire. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que le président Kubier, assis dans son bureau, certainement sirotant quelque chose que je ne saurais dire ici le nom, s'autorise à radier les personnes sur la liste électorale de son propre mouvement. Mais non, lorsque la liste nous provient du ministère de la Justice, au cours du traitement, nous soumettons à l'Assemblée générale de la commission électorale indépendante. Nous projetons sur un tableau. Tous les 18 commissaires sont là, y compris ceux qui ont été désignés par les soins de ceux qui nous attaquent. On est tous là. Et nous regardons tous ceux qui sont sur la liste électorale, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont rejetés et le motif connu, ceux qui sont radiés, le motif connu, et ceux après quoi nous procédons à la délibération. C'est justement parce que tous les recours nous ont été épuisés que nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'est ce que la Cour nous dit. Parce qu'autrement, notre requête aurait été rejetée. Et il dit que ce n'est pas quel coup appliqué. Mais je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Au cas où il ne sait pas, je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire dit ceci. Les traités ou accords régulièrement signés et ratifiés dès leur publication ont, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque partie au traité, donc de l'application à son niveau, ce qu'on appelle la réciprocité. Mais Kuiber, il n'est pas au-dessus de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, dit que lui, il ne peut pas quelle disposition appliquer entre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et une décision d'une cour interne.
les deux choses, soit il est de mauvaise foi, ou alors il s'est retrouvé juriste par hasard, par accident. J'ai entendu dire que l'article 123 de la Constitution... Tout à fait. Cet article de la Constitution qui dit « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. » Oui, mais cet article parle de l'ordonnancement juridique, la hiérarchie qu'il y a entre les normes. Il ne se pose pas le problème de l'application. Ce dont il est question, c'est de l'application d'une décision émanant d'un protocole d'accord. Parce que le protocole institue la Cour et la Cour a pris une décision qui est contraire. Donc il s'agit de l'application de la décision de la Cour. Il ne s'agit pas du protocole, sinon il n'y a point de doute là-dessus. Le protocole se trouve dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Est-ce que cette disposition peut s'appliquer? Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient contredire nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Il faut que les Africains, en général, respectent leurs paroles. Respectent leurs paroles, respectent leurs écrits. Leurs écrits, surtout la Constitution. Aujourd'hui, la cause de ce qui se passe là, c'est le non-respect de la loi fondamentale. De la loi fondamentale. C'est ça qui est c'est pas parce que des candidats ont été éliminés, mais c'est le non-respect de la Constitution.